Alors, je vote pour France Insoumise parce que c'est un mouvement, alors peut-être plus facile à adhérer à un mouvement qu'à un parti traditionnel. Moi, je ne suis pas particulièrement politisée à la base, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les vidéos de Jean-Luc Mélenchon, en fait, notamment la revue de la semaine, que j'ai beaucoup regardé. Je trouvais que c'était très pédagogique, la façon dont il expliquait l'actualité. Au début, j'étais pas vraiment dans les cercles politiques. Enfin, la politique, c'était pas le moyen d'action que je préférais. Je préférais plutôt l'engagement associatif. Et quand je me suis rapproché de la France Insoumise, justement, j'ai vu que les pratiques, surtout l'horizontalité, qu'on mettait en valeur dans les assos, étaient aussi respectées pas mal dans la France Insoumise. C'est un parti qui propose une alternative économique, politique, européenne aussi intéressante. Le point principal, c'est le développement des énergies renouvelables. D'accord. Puisque je travaille ici à Copenhague chez Dong Energy, qui est un des leaders mondiaux dans l'énergie éolienne offshore. Moi, ce qui me plaît dans le programme, c'est surtout l'aspect, il y a l'écologie bien sûr, je trouve ça assez scandaleux qu'il y ait si peu de gens dans les candidats qu'on avait eus qui se soient intéressés à ça. Et la constituante, le fait qu'on revoie la constitution, je trouve que quand même la démocratie aujourd'hui c'est plus vraiment ce qu'on croit. Écologie déjà, j'ai trouvé ça intéressant, mais pour moi c'est même plus social. Il faut s'entraider et puis moi ça va. Moi dans ma vie, moi je suis très content et du coup je voudrais bien aider d'autres gens qui n'ont pas cette chance. C'était surtout sa cohérence qui m'intéressait, c'est-à-dire que la cohérence justement, ce qui lie entre l'écologie, le social et l'économie. Voilà, c'était vraiment le programme le plus étoffé dans ce sens-là, qui portait beaucoup de mes idées. Moi, en tant que personne qui vit à l'étranger, qui vit à Copenhague et qui aime voyager et qui aime le principe de l'Europe en tant qu'entité culturelle et en tant qu'entité aussi sociale, ça c'est aussi vraiment quelque chose qui m'a intéressée dans son programme. Actuellement, l'Europe en ce moment, c'est pas joli et moi ça m'a fait beaucoup rire dans les médias à l'étranger. On voit souvent Mélenchon comme quelqu'un qui est anti-européen, ce qui est complètement faux en fait. Avec l'Europe aussi, je suis pas tout à fait d'accord de la manière dont l'Europe fonctionne. L'Union s'est pas suffisamment développée de son union économique et n'est pas encore arrivée à une union politique et sociale. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien changer. Au moins poser ces débats-là. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais au moins en discuter et ne pas dire que l'Europe c'est merveilleux à tout prix. L'Europe est une excellente idée et c'est juste que la critiquer, c'est la faire avancer aussi, quoi. Et non pas dire bon, il y a des inégalités mais on va continuer encore plus de libéralisme et tout. Il y a des chercheurs comme moi qui n'ont pas de salaire pendant plusieurs mois et puis après on cherche des financements et on passe notre temps à chercher des financements. Il faut vraiment remettre des financements dans la recherche, quoi, parce que c'est là-dedans que notre avenir se fait, quoi. Je suis un petit peu l'activité de développement de cette énergie marine chez DCNS en France, qui est à mon avis une énergie du futur. Je pense que la France a la possibilité de devenir leader dans le domaine. On a aussi la chance d'avoir des kilomètres et des kilomètres de côtes, océans et mers incluses en France. J'ai plutôt envie de développer des alternatives aux médicaments, même si je sais très bien que les médicaments sont très utiles dans plein de domaines, mais je trouve ça un peu dommage qu'on focalise beaucoup la recherche sur le développement des molécules, plutôt que de favoriser l'activité physique ou une hygiène de vie différente, etc. Oui, aussi la critique, enfin aussi des positions de la France sur la scène internationale, notre interventionnisme, notamment en Syrie, nos positions avec Poutine et notre amitié avec les États-Unis, le fait que nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite, enfin toute notre politique internationale qui est au moins critiquable. Qu'est-ce qui t'amène, Jean-Baptiste? La principale raison, c'est que je suis ami avec Rémi. D'accord. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider à la diffuser en la partageant ou en taguant un ami dans les commentaires.